Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal. Puisque cette série a l'air de bien vous plaire, je vous retrouve à nouveau ce mois-ci pour le Bullet Journal du mois de mars. Et si vous ne savez pas ce qu'est un Bullet Journal, je vous invite à voir ma précédente vidéo dans laquelle je vous explique en introduction ce qu'est un Bullet Journal, qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes d'organisation, de bien-être, de créativité et aussi la différence avec un workbook. Je vous la mets ici dans le petit i. Ce mois-ci, du coup, je vous propose un thème plantes et chats. Oui, dans la vraie vie, ça peut faire des bêtises, de la terre partout, tout ça, tout ça. Mais justement, sur papier, on ne risque rien, alors autant en profiter. Alors prenez votre carnet préféré, votre matériel préféré, crayon de couleur, feutre, stylo, ce qui vous fera plaisir, et puis votre petite boisson chaude. Et puis c'est parti pour un moment temps pour soi, bien-être et créativité. Alors, en premier, une page de garde, puis ensuite un calendrier général avec des dates importantes, un mantra du mois, ma routine matinale avec toujours mes déco plantes et chats, et ensuite des habit trackers grand classique, ensuite une boîte à idées, on peut noter plein de choses dedans, une wishlist, et puis enfin ma semaine avec à chaque fois notes et to-do prévus dedans. À chaque fois, je pose les bases en amont au crayon parce que j'aime bien chercher tranquillement mon organisation, mes idées de design petit à petit. Donc voilà, au final, je suis partie sur des plantes suspendues et petits chats. J'ai prévu mon maté et puis mes différents stylos des différentes épaisseurs. Pour le matériel, c'est les mêmes références que la dernière fois, mais n'hésitez pas à me demander en commentaire si quelque chose en particulier vous intéresse. Ah si, en plus, j'ai les feutres à eau parce que je n'en avais plus. Donc ce sont des tombeaux de couleurs pastel, c'est des coloris que j'aime beaucoup. Alors je commence avec des stylos à pointe fine, j'en prévois toujours de plusieurs épaisseurs, justement pour pouvoir donner de la profondeur à mon dessin. Donc je commence avec du fin pour faire l'ensemble et puis surtout, pour ne pas louper des détails, et puis après je vais pouvoir repasser avec des feutres, plus épais pour certains endroits avec différentes épaisseurs. Donc mars, je suis partie sur une typographie, assez légère, arrondie, qui rappelle un petit peu pour moi, des tiges de fleurs et cetera, du lierre par exemple qui pourrait venir s'entrelacer, et c'est venu dans une petite boule en verre de plantes suspendues, et au milieu, je suis partie sur une fleur qui est inspirée d'une fleur de lotus. Alors normalement, le lotus, c'est en milieu aquatique, mais voilà, pour moi ici, on est dans un domaine imaginaire, créatif. Et ici, on a un petit chat qui vient passer sa petite frimousse du côté du carnet. Je le trouve trop mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. Il vient nous faire un petit clin d'œil quand on ouvre son carnet. Alors, moi, je suis partie sur un dessin plutôt à main levée. Après, si vous souhaitez des formes qui soient plus géométriques, plus nettes, vous pouvez utiliser un compas règle, par exemple, pour les tiges, les ficelles qui suspendent les plantes. Et puis, voilà, moi, j'ai un petit peu mixé comme si c'était à la fois de la corde classique et à la fois des plantes qui viennent directement suspendre ces petites plantes. Elles sont de différentes formes. On a la boule principale qui est plus grosse et après d'autres petites qui viennent devant, derrière, un peu plus haut, un peu plus bas. Elles sont de différentes formes avec différentes plantes dedans. Et puis ici, je commence à venir mettre en plus épais certaines zones, certaines feuilles par exemple. Ça vient donner un petit peu de volume à mon dessin. Je viens repasser pour la typographie. Et puis on va pouvoir passer à la couleur de mon côté avec des crayons de couleur ainsi que des feutres à eau. J'aime bien ceux-ci parce qu'ils ont d'un côté une pointe plus petite, plus dure, et de l'autre côté une pointe souple, plus épaisse. Voilà, ça va ressembler un petit peu à un pinceau et je trouve ça assez joli. Moi, j'aime bien mélanger crayon de couleur et aquarelle, par exemple comme je l'avais fait avec le Vision Board, ou ici, crayon de couleur et feutre. Je trouve que ça va bien ensemble, qu'ensemble ça se lisse bien, vous savez, pour les petits traits que ça peut faire à la fois au feutre et au crayon. En tout cas, voilà, moi je viens colorier parce que j'aime bien ça, je trouve ça joli, j'aime prendre ce temps-là pour vous faire ces vidéos. Mais par exemple, si vous n'avez pas le temps de faire votre bugeot autant détaillé, je vous invite par exemple à le faire entièrement en noir et blanc. Ça donnera un effet minimaliste et ce sera trop joli aussi. Noir et blanc, c'est une valeur sûre. Et surtout, ça vous fera gagner beaucoup de temps parce que c'est sûr que le crayon plus, la couleur, ça prend plus de temps.
Parce que bien sûr, ça dépend du temps que vous voulez y accorder, que vous pouvez y accorder, de à quel point vous aimez bien faire votre bijou, de le colorier ou aussi tout simplement vous aimez ou pas dessiner parce que vous pouvez avoir envie de vous organiser de cette manière-là et de prendre ce temps-là pour vous qui vous fait du bien, mais peut-être que vous n'aimez pas tant que ça dessiner, donc vous pouvez aussi par exemple coller des stickers, etc. Dites-moi si vous voulez que je vous montre d'autres techniques, par exemple avec des rouleaux de scotch, oui, il y en a des petites bandes qui sont très jolies avec déjà des dessins, des motifs dessus. On peut s'en servir pour faire des choses très graphiques. Et voilà, il y a plein de solutions en fonction des configurations de votre emploi du temps et de vos envies. Niveau coloris, je suis partie sur une majorité de nuances de vert. C'est ce qui va revenir tout du long et qui va être le fil conducteur de notre bijou ici, avec quelques pointes de rose et de beige. Régulièrement, je viens estomper avec tout simplement un petit bout de papier ou n'importe, un petit bout de mouchoir. Ça permet de lisser un petit peu le crayon de couleur. Et puis, je viens remélanger crayon de couleur, feutre et stylo noir pour remettre en valeur ce qui doit l'être au dernier moment par-dessus le crayon, par exemple, un peu de stylo noir. C'est toujours très joli, je trouve. Et voilà, au final, c'est un mélange de plusieurs crayons, stylos qui fait le tout. Un petit peu de vert encore, un petit peu d'estompage. Et voilà, qu'en pensez-vous? Ce sera notre page de couverture pour ce mois-ci. Et puis, on va pouvoir passer à la suite. Pour cette nouvelle double page, on part sur un calendrier qui va nous donner une vue d'ensemble de notre mois. On va pouvoir y noter des dates importantes, des deadlines, etc. Et puis un petit mantra du mois, une routine détaillée matinale et puis le petit tracker qui va avec pour voir si j'ai pu la faire tous les matins, etc. Et après peut-être la réajuster en fonction de la prochaine fois. Et puis toujours plante et petit chat en fil conducteur, avec ce chat dans le pot qui était à la fois liquide et solide. Il est bien installé, il prend toute la place. Alors pour le mantra du mois, je suis partie sur une citation d'Eleanor Roosevelt: «L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves». Je trouve cette citation très belle et très inspirante. Et à chaque fois que je vais ouvrir cette double page pour regarder ma routine et mon mois d'ensemble, et bien comme ça, je vais la voir, la relire et je trouve ça très motivant et inspirant pour mon mois de mars. Alors après, on continue avec les couleurs vertes. Pour les jours du mois, je suis d'abord venue mettre mes pastilles vertes et après le stylo. Alors je n'y pense pas toujours, mais c'est le mieux pour ne pas avoir le stylo qui risque de couler et de venir faire en fait des traces noires quand on va passer notre feutre ou nos stabilos dessus. Alors l'embêtant, c'est que moi, si je n'ai pas au crayon avant, je vais me mélanger et je ne vais pas faire ce que j'avais prévu au final et après je vais être dégoûtée, je me connais. Alors je ne le fais pas à chaque fois. Idéalement, voilà, à chaque fois qu'il faudrait avoir du vert en dessous, ce serait bien de avant, le faire avant de mettre le stylo noir et le mettre le stylo noir en dernier pour être sûr de ne pas avoir de traces. Je suis venue au-dessus mélanger du coup du stabilo bleu, du crayon de couleur et ça me permet d'avoir des nuances de couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça met un petit peu en valeur le tout. Voilà, et puis je suis venue souligner sur les côtés avec du feutre. Et puis on va pouvoir commencer l'autre côté pour ma routine matinale. La vous réadapter en fonction de vous. Pour moi, c'est assez important d'avoir une routine matinale. Je ne dis pas que je la fais à chaque fois et que je la fais à chaque fois parfaitement. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours plus ou moins bien. C'est comme ça, on est humain. Et puis voilà, on a plus ou moins le temps des fois et la forme physique. Mais en tout cas, si comme moi, vous êtes une personne de nature anxieuse et stressée, je vous conseille d'essayer d'avoir une routine matinale. Je ne dis pas que ce sera miraculeux, mais vraiment, je trouve que ça aide quand j'arrive à garder cette petite routine. Donc, je commence par hydratation, c'est-à-dire un thé vert, un matcha latte, un maté, n'importe. Et en même temps, bah, je m'occupe de mes chatons. Puis après, respiration ou méditation, ça dépend de mon envie du moment. Un petit peu de lecture, puis ensuite quelques étirements ou salutations au soleil. C'est une petite routine du yoga, c'est quelques mouvements assez rapides qu'on peut enchaîner. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une séance complète de yoga, mais si vous avez le temps, tant mieux. Voilà, moi je mets l'un ou l'autre ou avec une petite musique relaxante en fond. Puis après, petit déj et complément alimentaire. Et puis le bugeot avec en même temps, pourquoi pas. Et vous voyez que des fois, je vais aussi tester mes feutres à l'arrière de mon carnet. N'hésitez pas aussi à tester vos couleurs avant de les appliquer. Et puis je finis par tout ce qui est préparation générale. Coucou le chat. Et oui, des fois, on a la petite Ellie qui vient montrer le bout de son nez qui marche sur le carnet tranquillement. Elle est très curieuse. Luna regarde un petit peu plus de loin, elle hésite un petit peu, mais je la voyais venir aussi. Bref, à la fin, je finis par tout ce qui est préparation générale, besoin de détailler, skincare, habits, etc.
On passe à la prochaine double page avec les habits trackers, la boîte à idées, la wishlist et puis on va voir un petit coucou bientôt de ma petite Ellie, la petite chatte tricolore. Voilà, elle est très curieuse, mais après quand elle a fait son petit tour à nouveau, eh bien c'est bon, elle a assouvi sa curiosité. Quant à sa sœur, elle est regardée aussi pas très loin. Donc, je suis venue, faire des petits trackers d'habitude, de routine. Donc, on a le sport, l'écriture, la lecture, les langues et l'audiovisuel. Vous vous adaptez du coup en fonction de vous. Par exemple, le sport, je vais pouvoir mettre à la fois la salle et le yoga. Puis après, j'ai l'écriture et la lecture comme souvent. Je suis venue ajouter les langues, j'essaye de me perfectionner en anglais et puis j'apprends aussi le coréen en toute débutante via des applications. Et l'audiovisuel, ça va être tout ce qui va être pour plus typique, podcast YouTube, réseaux sociaux. En tout cas, je vous invite à y mettre vos indispensables. Vous en avez sûrement, en tout cas vos indispensables du moment. C'est important pour notre bien-être. En tout cas, le jour où l'activité en question aura été faite, on va pouvoir venir le colorier d'une petite pastille de couleur ou stabiloter, ce qui va après nous permettre de peut-être réajuster notre organisation d'un mois à l'autre. En décoration, on a toujours des petites plantes qui viennent entre les trackers ou alors qui vont pendouiller depuis les trackers. Ça vient faire le lien, des petites fleurs par-ci par-là. Et en dessous, une ligne avec des pots-fleurs et un chat tout rond qui vient, tout mignon, se cacher entre les plantes. Voilà, je les schématise simplement. Il y a différents styles de plantes, plus ou moins réalistes. Et je trouve que ça fonctionne bien pour venir lier le tout. De l'autre côté, je suis venue mettre une petite boîte à idées, sinon on sait que ça s'en va. Voilà, donc ça sera surtout moi pour le podcast et YouTube. Je suis venue me les encadrer comme des petits tableaux et en dessous, on a des petites plantes qui viennent tomber comme un peu un sol pleureur. Et en dessous, une petite wishlist, donc c'est pour m'organiser dans mes achats, ce que j'ai vraiment besoin. J'ai pas de souci d'achat compulsif comme on peut le retrouver chez d'autres TDAH, ça peut faire partie des symptômes de ce trouble. Moi, c'est plutôt que j'ai tendance à partir dans tous les sens et puis à me rappeler ben, ce que je voulais faire en priorité ou pas. Et donc là, ça me permet vraiment de prévoir, par exemple aussi si j'ai besoin de renouveler quelque chose pour du matériel de dessin ou alors tout simplement aussi pour tout ce qui va être pour la maison, pour les skincare, etc. Et bien comme ça, de m'y retrouver et de m'organiser parce que c'est aussi pour ça que j'ai besoin moi, de faire mon petit budget. Ça me permet de m'organiser et les agendas classiques, je n'y arrivais pas. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand on fait soi-même son bugeot. Ça donne bien plus envie de tenir son carnet plus que des carnets qui vont être par exemple tout faits ou des agendas tout faits. Moi en tout cas ça me motive bien plus et je pense que ça doit être votre cas aussi si vous êtes sur cette vidéo. Du coup pour la dernière double page on est parti sur la semaine. Ça va être une semaine type donc j'ai pris la première semaine pleine parce que sinon voilà ça aurait été moins intéressant pour la vidéo. J'ai intégré de chaque côté to-do et notes à ma semaine. Du coup, à chaque semaine, on va pouvoir retrouver les notes et la to-do list spécifique à la semaine qu'on va pouvoir vraiment personnaliser en fonction des besoins de cette semaine-ci. Chaque semaine, on peut reprendre le même design ou alors on peut changer un petit peu et c'est là où vous allez pouvoir me dire si vous voulez que je fasse des petites updates. On verra ça en conclusion. Ah, et dites-moi si vous prévoyez tout d'un coup pour votre budget ou si chaque semaine vous prévoyez la semaine suivante. Je trouve que c'est pas mal à chaque fois le week-end de se faire son petit rendez-vous budget pour faire un petit peu le bilan de la semaine précédente et organiser la semaine suivante. Au niveau du design, je suis partie sur plein de petits rectangles et carrés. Ça fait un peu petit potager. On retrouve toujours notre vert qui va être dominant, nos petites plantes. On a un petit tableau cactus. Du coup, je suis venue faire un petit peu comme des demi-cercles et des petites croix pour faire les piquants du cactus et derrière un fond rose pour le mettre en valeur. Notre semaine à chaque fois va être mise en valeur surlignée avec une couleur. Donc là, comme je vous ai dit, on est parti sur la première semaine pleine pour faire l'exemple. Pour les décos, on est toujours dans notre petit monde imaginaire qui mêle végétation et chat. Et voilà, on a pris ce moment temps pour nous. Certes, ça a peut-être pris un peu du temps, mais c'était nécessaire. Et après, ça nous en fera gagner puisqu'on sera bien organisé. Et voilà, c'est terminé. Qu'en pensez-vous? Dites-moi votre page préférée et ce qui est important pour vous dans votre bullet journal.
J'essaierai d'incorporer ça dans les prochains. Ah, et pour les semaines, dites-moi si pour vous c'est important que ce soit dans le bullet journal et surtout, si vous voulez voir une update en short, par exemple, je pourrais chaque week-end vous publier un short dans lequel j'ai mis à jour mon bullet journal et créé ma nouvelle page pour la semaine qui va arriver. Et comme ça, si vous avez envie de vous en inspirer pour le vôtre, vous pourrez la faire tranquillement le week-end. Et j'ai vraiment besoin de vous en commentaire pour voter pour le prochain thème, le thème du mois d'avril. Donc soit vous votez pour l'un des thèmes que je vous propose, soit vous m'en proposez un de votre côté. De mon côté, je vous propose Cozy Gaming and Chill ou Printemps et Petit Lapin. Dites-moi ce que vous préférez, ce que vous souhaitez voir pour la prochaine fois ou n'hésitez pas à proposer votre thème. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines, active la petite cloche, tout ça, tu connais, puisque chaque mois je vais te proposer une nouvelle vidéo Bujo, mais aussi des updates en short si cela te dit, n'hésite vraiment pas à me le dire. Et puis je continue à vous partager des vidéos sur le thème du bien-être, des atypies, du développement personnel. Ici on prend soin de soi tout en douceur et bienveillance, autour d'un petit thé avec une pointe de créativité. Laisse un petit pouce bleu pour soutenir cette baby chaîne YouTube et n'hésite pas à la partager autour de toi. Ici, c'était Marine de Plume Atypique. Je te fais des bisous et à bientôt. Prends soin de toi.